Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons introduire ce temps de méditation avec une prière à Marie. Dans ma détresse, aide-moi Marie. Ô Marie, dans la tempête du mal qui me pousse au désespoir, je me tourne vers toi, refuge de tous les hommes. Voici la prière d'un pauvre, la prière de quelqu'un qui comprend sa couronne d'épines. Beaucoup mieux que ton éternel diadème de lumière. Ô Mère, sois ma mère toujours. Maintenant que mes enfants m'ont dévoué, maintenant que je récolte la haine pour l'amour et que ceux que j'appelais les miens semblent m'avoir complètement abandonné. Ô Mère, Mère de tous les hommes, sois toujours avec moi quand je vais au travail et que la crainte d'être attaqué, agressé, blessé fait que je me méfie de mes compagnons de souffrance. Sois encore avec moi quand découragé je rentre chez moi et qu'au lieu de penser au ciel, je cherche de nouveaux moyens pour joindre les deux bouts. Et sois sans cesse avec moi quand au milieu des tribulations de ma vie, je n'arrive pas à comprendre comment ma prière peut servir à quelque chose. Ô Mère, sois ma mère toujours, afin que je sois fort pour accorder mon lot d'humaines souffrances avec le plan initial d'amour de Dieu et ma rude existence sur cette terre avec sa miséricorde qui m'attend dans les cieux. Amen. D'après Joseph Trusiani. Une prière pour réconforter tous ceux qui passent par les moments difficiles. Leur dire que la Vierge Marie est toujours là pour eux, pour intercéder pour eux. Elle qui est notre tendre et douce mère, qui est là pour nous. Nous allons poursuivre notre cheminement. Nous allons aujourd'hui lire les textes proposés pour le 9e jour. Donc c'est toujours de l'imitation de Jésus-Christ, livre 1er, chapitre 13. Le feu éprouve le fer et la tentation l'homme juste. Nous ne savons souvent ce que nous pouvons, mais la tentation montre ce que nous sommes. Il faut veiller cependant, surtout au commencement de la tentation, car on triomphe beaucoup plus facilement de l'ennemi si on ne le laisse point pénétrer dans l'âme et si on la repousse à l'instant même où il se présente pour entrer. C'est ce qui a fait dire à un ancien: arrêtez le mal dès son origine. Le remède vient trop tard quand le mal s'est accru par de longs délais. D'abord, une simple pensée s'offre à l'esprit, puis une vive imagination. Ensuite, le plaisir et le mouvement déréglé et le consentement. Ainsi, peu à peu, l'ennemi a envahi toute l'âme lorsqu'on ne lui résiste pas dès le commencement. Plus on met de retard et de longueur à le repousser, plus on s'affaiblit chaque jour et plus l'ennemi devient fort contre nous. Plusieurs sont affligés de tentations plus violentes au commencement de leur conversion, d'autres à la fin. Il en a qui souffrent. Presque toute leur vie. Lorsqu'elles
quelques-uns sont tentés assez légèrement selon l'ordre de la sagesse et de la justice de Dieu qui connaît l'état des hommes, pèse leur mérite et dispose tout pour le salut de ses élus. C'est pourquoi, quand nous sommes tentés, nous ne devons point perdre l'espérance, mais prier avec plus de ferveur, afin qu'il daigne nous secourir dans toutes nos tribulations. Car selon la parole de l'apôtre, il nous fera tirer avantage de la tentation, même de sorte que nous puissions la surmonter. Humilions nos âmes sous la main de Dieu dans toutes nos tentations, dans toutes nos peines, parce qu'il sauvera et relèvera les œuvres d'esprit. Dans les tentations et les traverses, on reconnaît combien l'homme a fait de progrès. Le mérite est plus grand et la vertu paraît davantage. Donc voici la lecture qui nous est proposée pour le 9e jour, pour notre méditation. Dans le petit commentaire, il y a beaucoup de points à relever, mais je vais me fixer sur peut-être un ou deux de ces points. Le feu éprouve le fer et la tentation l'homme juste. La tentation éprouve l'homme juste pour montrer qui il est vraiment. Sans la tentation, nous ne pouvons pas prouver que tel ou tel homme est juste, étant donné que nous serons tous, étant donné que nous sommes tous, étant donné que nous savons tous que personne n'échappe à la tentation, ceci pour dire que nous sommes tous éprouvés, tentés. Nous devons nous préparer à la vaincre pour ne pas être surpris. Comment se préparer donc pour vaincre cette tentation? Il nous est dit dans ce passage que nous devons tout d'abord veiller surtout tout au début de la tentation pour ne pas la laisser pénétrer notre âme, afin de l'arrêter dès l'origine. Dès que la pensée naît, nous devons refuser cette pensée pour ne pas y prendre plaisir, afin de ne pas y consentir après. Plus tôt cette étape est faite, plus tôt le risque d'y succomber est écarté et la victoire sur la tentation est acquise. Cet exercice est à faire et à refaire au quotidien. Ceci peut se faire aussi verbalement. On peut par exemple avoir une prière, un psaume ou une parole que l'on dit dans telle ou telle situation, ou tout simplement fuir le lieu, couper les ponts avec l'objet ou la personne. Pour faire court, s'éloigner du mal qui nous guette. Tout ceci avec l'inspiration de l'Esprit Saint et avec la force qu'il nous communique. Car Jésus lui-même dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Personne ne peut vaincre la tentation en comptant sur sa propre force. N'hésitons pas aussi de chercher le secours chez notre Mère, la très sainte Vierge Marie, la toute pure. Une prière qui fait recourir à elle dans les tentations est celle-ci. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ou vous pouvez aussi réciter
Un je vous salue Marie, ainsi intérieurement ou vocalement, sur le champ ou tout simplement dire son chapelet ou son rosaire au quotidien. Pour s'armer, que Marie, l'épouse du Saint-Esprit, nous y aide. Amen. Donc, ce passage, nous allons essayer de brosser un peu sur la tentation. Donc, on peut aussi parler aussi de ne pas se complaire dans le mal. Donc, souvent, quand par exemple, on sait qu'on lutte avec un péché, on ne doit pas s'y installer, ni aussi se justifier par rapport au péché ou bien le négliger. Nous devons savoir que nous devons mobiliser toutes nos forces intérieures que Dieu lui-même nous donne pour pouvoir vaincre ce péché. Sinon, on risque de lutter toute notre vie avec ce péché-là parce qu'on l'a laissé s'installer en nous. Donc, déjà, si on voit qu'il y a un péché ou bien une tentation qui revient constamment dans nos vies, nous devons prier pour que Dieu nous aide à nous en sortir. Et déjà, commencer par la pensée, détruire cette pensée. Très souvent, le diable mobilise nos pensées et petitement il nous conduit au péché. Donc déjà, nous devons chercher à avoir une pensée pure. Donc, dès que l'idée vient, remplacer ça par exemple, comme on l'a dit, par une petite prière qu'on dit intérieurement ou bien vocalement. Et savoir que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, qui est le Christ qui est en nous. Donc les sacrements aussi nous aident pour lutter. Si c'est pas parce que tu as le même péché tout le temps que tu vas te décourager pour te confesser. Tu dois aller. C'est là-bas que tu auras aussi la force de vaincre la tentation pour les prochaines fois et de ne pas y succomber. Donc, que Dieu nous aide. Et nous allons voir les petites victoires que nous avons par rapport à nos péchés nous aident progressivement à faire le bien aussi facilement. Donc, renouvelons nos forces. Sachons que Dieu est avec nous et il nous aidera à pouvoir faire ce qu'il nous demande. Que son Esprit Saint nous fortifie par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Donc pour clôturer, on va adresser une petite prière à la Vierge. Ô Marie, ô Marie, ô ma sainte et bonne mère, donne à tous de comprendre la valeur du silence dans lequel on entend Dieu. Apprends-moi à me taire pour écouter la sagesse éternelle. Apprends-moi à tirer du silence tout ce qu'il renferme de grand, de saint, de surnaturel, de divin. Aide-moi à en faire une prière parfaite, une prière toute de foi, de confiance et d'amour. Une prière vibrante, agissante, féconde, capable de glorifier Dieu et de sauver les âmes. Amen. Cette prière nous vient de la vénérable Marthe Robin. Qu'elle intercède aussi pour nous. Amen.